Salutations, aventurier. Dis-moi, tu n'es pas arrivé ici par hasard, n'est-ce pas? Tu veux savoir ce qui est arrivé au Nautilus? Alors prépare-toi à ne pas en croire tes oreilles. Nous nous trouvions en 1867, lorsque le capitaine Nemo prit la décision de partir à la recherche d'un vaisseau abandonné. En effet, il avait eu vent d'un objet volant inconnu qui se serait écrasé non loin des côtes américaines. N'écoutant que son courage et l'appât du gain, il monta une expédition avec son ami de longue date, un jeune marin du nom de Ned. Capitaine, vous pensez que nous en avons encore pour longtemps? Je n'ai à vrai dire jamais aimé cette sensation d'être coincé sous des tonnes d'eau. Vous n'auriez pas dû venir si vous aviez peur. Je conçois que vous ayez des problèmes d'argent, mon petit, mais risquer votre vie dans le seul but pécunier n'est vraiment pas raisonnable. Je n'aurais pas eu à venir si vous aviez accepté de m'accorder un prêt. Et puis, vous vous seriez ennuyé sans moi, non? J'ai l'habitude de la solitude, mais il est vrai que votre présence est toujours agréable. Il est temps d'entamer la descente. Accrochez-vous, Ned. Et c'est ainsi que nos héros s'enfoncèrent dans les profondeurs de l'océan. Ned, malgré la présence du capitaine, commençait à se dire qu'il n'aurait pas dû proposer de l'accompagner. Ses mains tremblaient, et son teint devenait pâle à l'idée de finir ses jours au fond de ce sombre gouffre. Quand soudain, tous ses sentiments disparurent, à la vue d'une étrange créature. Capitaine, je n'en crois pas mes yeux. Qu'est-ce que c'est? Vous verrez, on s'y habitue vite. L'océan regorge de créatures plus bizarres les unes que les autres. J'aimerais être à votre place et revoir ces eaux pour la première fois. Nous passons la barre des 100 mètres. Petit à petit, le spectacle laissait place à un silence morbide. Aucun être humain, mis à part évidemment le capitaine Nemo, ne s'était aventuré si profondément dans ces eaux troubles. Le paysage n'avait plus rien à voir avec ce qu'ils avaient vu, et la tension montait inexorablement. On pouvait entendre, parfois, des bruits rappelant des cris que Ned s'empressa d'interpréter comme des avertissements. Néanmoins, quelque chose attirait leur attention. Une sorte de lumière. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Une nouvelle espèce, un animal que personne d'autre au monde n'avait jamais vu, se présentait à eux. Il avait une mâchoire qui constituait facilement le tiers de son corps. Des dents pointues, comme des poignards, ornaient son sourire, tandis que sa peau flasque semblait absorber la lumière. Malgré son apparence rebutante, une magnifique lanterne sortait de son front et éclairait d'une douce lumière les alentours. Ce moment sembla durer une éternité, et pourtant, l'étrange animal finit par se lasser d'eux et partit. Au fur et à mesure que sa lumière s'éloignait, nos héros reprirent la mesure de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Le silence des profondeurs reprenait lentement sa place et une tension palpable s'installa. Cela faisait maintenant plusieurs heures qu'ils avaient entamé leur descente, mais toujours aucune trace du mystérieux vaisseau écrasé. Ned, aux aguets, scrutait l'eau à l'affût du moindre danger, lorsque soudain... Mais qu'est-ce que c'est que cette chose, capitaine? Je n'en crois pas mes yeux. Je crois bien que c'est un calmar géant. La gigantesque créature n'était même pas visible dans son entièreté, mais une chose était sûre, il devait fuir. À chaque mouvement d'un de ses tentacules, le vaisseau tressaillait. On entendait que l'armature était soumise à rude épreuve. Il nous a touchés! Vite, Ned, ferme la porte avant que le vaisseau soit rempli d'eau. Il tirait de toutes ses forces et se débattait contre l'eau qui s'engouffrait dans les interstices. Après de longues secondes de lutte, il finit par refermer la porte qui lui semblait peser une tonne. Il était sorti d'affaire. Mais le calmar était toujours là. Il semblait mesurer plus de 15 mètres et pouvait aisément détruire ce qu'il restait du Nautilus en un instant. Le capitaine devait trouver un moyen de s'en sortir.
Nous devons d'urgence trouver un endroit où nous cacher si nous ne voulons pas finir notre vie plus tôt que prévu. Je vois des rochers là-bas. Vite, allez-y. Éteignez la lumière, Ned, et prions pour que la créature ne nous voie pas. Un silence pesant s'installa. Ils virent enfin le monstre dans son intégralité, tandis qu'il se rapprochait d'eux à la vitesse d'une torpille. Résolus, le capitaine et Ned récitaient une dernière prière lorsqu'ils virent la bête leur passer au-dessus et continuer sa route pour s'enfoncer dans les abysses. Encore abasourdis d'être en vie, ils tombèrent au sol, frappés d'une immense fatigue. C'est alors que Ned, encore tremblant d'être passé si proche de la mort, aperçut un éclat. Capitaine, regardez, là, à gauche. Ça ne pourrait être. Et oui, vous l'avez deviné, nos héros venaient de toucher au but. La carcasse du Nautilus s'approcha lentement de ce trésor, tandis que des profondeurs de l'océan jaillit un obélisque rutilant.